Nous avons tous tendance à faire spontanément un assez mauvais usage du rapport de causalité. On adore dire c'est à cause de, c'est en raison de, et ainsi de suite. Mais très souvent, ce qu'on désigne en disant cela, ce n'est pas vraiment une cause, c'est une simple corrélation ou une origine, ou même non pas la cause mais l'effet. Première confusion, confondre la corrélation et la causalité. Exemple, dans certains pays, on a cru démontrer que la criminalité était liée à l'origine ethnique des personnes. Les statistiques semblaient parfaitement le confirmer. Certains groupes ethniques avaient manifestement des taux de délinquance plus élevés que les autres. Mais en réalité, l'origine ethnique n'était en fait qu'un facteur corrélé. Ce qui explique vraiment le phénomène de la criminalité, c'était plutôt la pauvreté beaucoup plus fréquente dans ces groupes ethniques. La pauvreté augmente les risques de criminalité, ça c'est un lien causal. Mais l'origine ethnique, elle, n'était pas la cause de ce phénomène. C'était une variable associée, un phénomène corrélé. Confondre corrélation et causalité, c'est comme confondre deux trains qui arrivent en même temps sur un quai avec l'idée que l'un tire l'autre. Une erreur logique, mais aux conséquences politiques et sociales souvent désastreuses. Deuxième confusion, confondre l'origine et la cause. On entend souvent dire par exemple « la religion est née de la peur, peur de la mort, peur de la nature, peur de l'inconnu ». Alors psychologiquement, c'est sans doute vrai que la peur est l'origine de certains comportements religieux, mais est-ce que ça suffirait à dire quelle est la cause profonde du phénomène religieux ? On peut en douter, parce que la religion n'est pas seulement une réaction affective, elle est aussi une organisation collective, une manière de donner du sens au monde et de structurer des communautés humaines. Si la peur explique l'apparition de certaines croyances, elle n'explique pas le rôle durable de la religion comme système symbolique et social. Par conséquent, confondre origine et cause, c'est comme croire que la première étincelle expliquerait à elle seule l'existence du feu qui brûle pendant des heures. Troisième confusion, inverser la cause et l'effet. Un exemple, on dit parfois « le chômage est dû à la paresse ». Mais si on regarde de plus près les choses, on s'aperçoit que ce raisonnement inverse souvent l'ordre réel. La paresse n'est pas la cause du chômage, c'est parfois l'effet d'une situation de chômage durable. Quand toute perspective d'emploi s'effondre, quand le découragement s'installe, eh bien nécessairement l'énergie se perd. Et attribuer la paresse comme cause du chômage, ce serait dans ce cas inverser la flèche causale. Surtout, c'est culpabiliser des victimes en les rendant responsables de leur situation. Toutes ces erreurs, on les retrouve dans le discours politique comme dans vos copies. Elles sont d'autant plus dangereuses que le lien causal nous paraît naturel, presque évident. Mais la logique exige de vérifier la direction du rapport. Quand on affirme que P cause Q, il faut se demander, est-ce que c'est une vraie causalité ou est-ce que c'est une corrélation trompeuse ? Est-ce que c'est une cause profonde ou bien seulement une origine ? Est-ce que c'est bien la cause ou déjà un effet ? C'est pour cela que toute pensée doit passer du temps à clarifier ses rapports. Car penser, ce n'est pas seulement constater que deux phénomènes vont ensemble, c'est déterminer lequel va expliquer l'autre et à quel titre. Alors retenez bien ceci, manier le rapport de causalité, ce n'est certainement pas dire « ça vient d'eux à tout bout de champ ». C'est distinguer avec rigueur la corrélation de la causalité, l'origine de la cause et l'effet de son principe. Sinon, tout votre raisonnement risque de s'écrouler comme un château de cartes.